du championnat, Alizé Rodella, qui avait été victime d'une sortie de piste, coupable d'une sortie de piste lors des essais qualificatifs, qui devait partir très très loin donc sur la grille de départ. Sur la grille sur les écrans moteur. Et complètement, ça c'est ce qu'on appelle partir en flamme, effectivement. Tout ce flamme n'est pas dans le sens où on aurait voulu le pauvre Arthur Roland, qui n'y peut absolument rien et qui est arrêté là-bas au sommet de la vidéo. Intervention de la voiture de sécurité, le directeur de course Gwen Boursier, qui n'a pas hésité et qui a sorti cette safety car, donc le temps de dégager la buquette de cette équipe CD Sport est marqué par chance pour l'équipe de Laurent Bernard et de Claude Bégueron. Et on va regrouper tout le monde de nouveau, Hugo Schwartz et Antoine Docker. Aussi, je voudrais dire cette équipe, c'est qui ont rejoint le duo Claude Bégueron, Laurent Bernard. Qu'il y a de lui, vous pouvez le voir sur les écrans géants. Si vous êtes avec nous, on vous a installé des écrans géants pour la tribune dite tribune F1, en fait, en face des stands de la pit lane utilisée par la F1, mais aussi par le championnat du monde d'endurance, qui est courte, utilisée aussi d'ailleurs par l'entraînement Series. Donc vous avez un écran géant là-bas, un écran géant aussi si vous êtes dans la tribune Réunion, un écran géant si vous êtes dans les tribunes endurance, et puis vous avez également un écran géant sur la tour endurance, la tour qui est l'écran qui donne vers l'intérieur du paddock. Donc si vous voulez suivre la course, être bien assis, suivre la course, ne rien manquer et en même temps ressentir toute l'adrénaline en bord de piste, vous pouvez le faire donc via les différentes tribunes et les écrans géants qu'on vient de vous donner. Donc la tribune dite, tribune F1, la tribune des Réunions et la tribune endurance, les écrans géants pour vous. Il y a la fan zone également qui est là pour vous et qui se trouve juste à l'extérieur du circuit avant l'épingle de l'assaut. Fan zone accessible à toutes et tous. Bien évidemment, demain, on vous conseillera d'ailleurs de rejoindre cette tribune et cette zone au moment du départ pour pouvoir assister à toute la procédure de départ.
pilote, hein, vous le disiez, vu en monoplace par le passé. Pour Arthur Roland, la course aura été de courte durée en ce qui le concerne. Alors, quelques notes de musique, c'est Stika. On salue les commissaires qui travaillent, puis on revient vers vous dans quelques instants. Avec apparemment Gebhardt Motorsport, merci de remercier d'Endurance Info qui a toujours l'œil à tout et qui nous indique que cette voiture est endommagée au niveau de la roue arrière gauche. Ah, le sabot, pardon. Sabot arrière gauche. C'est pas le sabot, c'est l'extracteur arrière, quoi. Enfin, je dis derrière là. Et ça fait la partie de l'extracteur. C'est plutôt l'élément du camion. Ici, on entend bien ce qui se passe en piste pour le moment avec ces courses qui a été interrompue à 2 reprises, la première fois suite à une sortie de piste de l'ADS numéro 4 du Nielsen Racing qui est une des deux ADS AT25, signe de Ken Christensen, le pilote espagnol. Si vous avez les écrans, on a les équipes d'intervention qui sont là, qui viennent nettoyer la piste. On a une énorme coulée d'huile qui peut être dangereuse évidemment, hein, puisque par définition l'huile sur la piste ça glisse, vous le connaissez, on va pas faire de grands dessins bien sûr. Et on a une énorme coulée d'huile qui va de la passerelle de départ endurance jusqu'au pied du raidillon en fait. Et les équipes d'intervention du circuit de Spa-Francorchamps qui sont là donc, et qui viennent nettoyer. Allez.
Sì, sì, sta via. Non è varia.